Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet peut-être un peu sensible qui est le fait de détester son roman en cours. Donc le roman que l'on est en train d'écrire. Il peut arriver à un certain moment où vous en ayez marre de ce roman et que vraiment vous finissiez par le détester. Si vous en êtes arrivé là et que vous prenez conscience de ça, que vraiment votre histoire, vous la détestez, ce que vous devez commencer par faire, c'est de déterminer à partir de quel moment vous avez commencé à détester votre histoire. Est-ce que c'est après un certain chapitre, lorsque vous vous êtes retrouvé bloqué à un certain moment? Est-ce que c'est lorsque vous arrivez à la fin de votre histoire, voilà, il vous reste la fin à écrire et vraiment vous avez un certain dégoût pour votre histoire? Et est-ce que c'est à ce moment-là que ça survient? Ou alors est-ce que c'est parce que la réécriture arrive tout doucement et que vous appréhendez un peu cette étape et du coup ça vous fait vraiment éprouver une espèce de haine pour cette histoire que vous êtes en train d'écrire. Alors sachez que le fait de détester son roman est un sentiment tout à fait normal et c'est un sentiment que beaucoup d'écrivains ressentent à un certain moment. Alors peut-être pas pour tous les romans qu'on écrit, mais pour certains romans je pense que c'est inévitable. Je crois que ça survient surtout lorsqu'un roman nous tient profondément à cœur. Lorsque vraiment, voilà, le truc c'est qu'on met beaucoup d'amour dans les livres qu'on écrit. On met beaucoup de nous et on aime nos romans, mais bien souvent l'amour est accompagné de la haine. Et donc c'est très facile d'à certains moments commencer à détester ce qu'on écrit. Il faut savoir aussi qu'on entretient beaucoup de rêves par rapport à notre roman. Rêve d'être publié, rêve de gagner de l'argent avec ça, avec ce qu'on écrit, etc. Et que donc il peut y avoir un certain moment où on craint de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver. Et on peut se dire, ben voilà, ce que j'écris finalement, c'est certainement pas assez bon, je vais pas y arriver, c'est de la merde, voilà. Et donc on peut en venir à détester ce qu'on écrit alors que c'est peut-être pas du tout le cas. Mais tous ces rêves que l'on entretient par rapport à nos romans peuvent faire en sorte que finalement on en vient à un certain moment à détester ce qu'on est en train d'écrire. Si cette haine par rapport à votre roman en cours vient du fait que vous vous mettez trop la pression, alors moi ce que je vous suggère c'est de faire une pause, arrêtez d'écrire sur cette histoire pendant quelques temps. Soit vous arrêtez d'écrire tout court et vous faites autre chose, vous vous lancez dans autre chose, ou vous, voilà, je sais pas, vous regardez des séries ou peu importe. Mais vous laissez de côté vraiment cette histoire pour laquelle vous vous impliquez trop et qui vraiment vous mettez la pression. Donc le fait de faire autre chose, ça peut aussi vous prouver qu'il n'y a pas que l'écriture qui peut vous rendre heureux. Il y a d'autres choses également qui peuvent vous apporter du bonheur et que vraiment vous ne devez pas vous focaliser uniquement sur ce roman et ne pas non plus mettre tous vos espoirs et tous vos rêves sur ce roman. Parfois on en vient à détester notre roman à cause des autres, de l'entourage qui nous met la pression par rapport à ce qu'on écrit. Ah, quand est-ce que t'as terminé? Ah, et quoi, t'avances pas? Ou mais t'as pas écrit aujourd'hui? Ça fait combien de temps que t'as pas écrit? Oui, tout ce genre de petites phrases, on finit par vraiment avoir un certain dégoût pour ce qu'on écrit parce qu'on se dit qu'on en fait peut-être pas assez, que c'est pas assez bien ce qu'on fait, qu'on devrait aller plus vite, qu'il y a des attentes, etc. Donc à ce moment-là, si c'est ça qui fait que voilà, votre roman, vous commencez à le détester à cause de ça, de votre entourage, et bien moi ce que je vous suggère c'est de ne plus en parler à votre entourage. Alors pour le roman que vous êtes en train d'écrire, c'est peut-être trop tard, hein, parce que voilà, vous en avez peut-être déjà parlé, expliqué de quoi y retourner, etc. Et donc vos proches attendent impatiemment de lire ce que vous écrivez. Mais pour un prochain roman en tout cas, retenez la leçon et évitez d'en parler à vos proches. Voilà, dites peut-être simplement que vous écrivez quelque chose, mais ne dites rien du tout par rapport à ce que vous écrivez. Ça évitera d'avoir de l'attente, ça évitera qu'on vous mette la pression par rapport à ça. Et donc ça vous aidera sans doute à ne plus avoir ce sentiment de haine par rapport à un prochain roman. Parfois donc aussi le fait que vous détestiez comme ça votre roman, c'est parce que vous manquez cruellement de confiance en vous. Il y a énormément de personnes qui manquent de confiance en elles et je pense que c'est surtout des jeunes personnes, mais même des gens plus vieux, hein, mais je pense qu'à l'adolescence ou en tout cas peut-être dans la vingtaine, la confiance en soi est quelque chose qui doit s'acquérir avec le temps. C'est pas quelque chose d'évident à acquérir, mais c'est une nécessité. Et peut-être que voilà, vous détestez votre roman en cours parce que vous manquez de confiance en vous et vous trouvez que ce que vous faites est nul. Alors moi ce que je peux vous suggérer c'est d'augmenter évidemment votre confiance en vous. Pour ça, ce qui fonctionne très bien, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, j'essaierai de vous la retrouver et de vous mettre ici le lien.
Mais ce qui est bien, moi je trouve, et moi en tout cas ce qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore quand j'ai des baisses de confiance, c'est de regarder des vidéos de motivation. Donc vous avez comme ça des chaînes YouTube de développement personnel, vous avez aussi des livres hein, si vous préférez le format papier, enfin le format à lire plutôt que des vidéos. Vous avez des différentes chaînes, donc vous avez David Laroche que moi j'aime beaucoup, que je suis depuis très longtemps. Vous avez aussi Anthony Nevo que moi j'ai, enfin voilà, c'est quelqu'un aussi que j'aime beaucoup, qui est très différent de David Laroche mais qui est de très bons conseils. Vous avez aussi tout ce qui est livres d'Anthony Robbins qui sont très très bien. Je pense que vous avez même un reportage sur Netflix par rapport à, lui, à ce personnage. Voilà, vous en avez tout plein qui font du développement personnel et ça peut vraiment vous aider, ça peut vraiment vous rebooster et vous montrer que ben non, vous n'êtes pas nul et que vous pouvez y arriver tout aussi bien qu'une autre personne. Donc voilà, à ce niveau-là, ça peut aider. Et ce que vous pouvez faire également, c'est faire lire votre texte à une personne extérieure et lui demander vraiment ce que cette personne en pense. Donc là c'est à double tranchant parce que soit ce que vous avez écrit est vraiment bien et que c'est vraiment vous qui avez un manque de confiance en vous, à ce moment là vous allez pouvoir être rassuré par cette personne si elle vous dit que ben non, voilà c'est pas nul ce que tu écris, c'est bien, voilà il y a peut-être ça ou ça qu'il faudrait retravailler mais le fond est bien, voilà ça peut vraiment aider. Mais donc comme je vous disais c'est à double tranchant parce qu'il se peut que la personne voilà, qui va lire votre texte n'aimera pas du tout et risque de vous enfoncer encore plus. Donc là c'est vraiment voilà, à double tranchant. Si vous donnez votre texte à lire, attendez-vous au meilleur comme au pire et ne misez pas tout sur la vie de cette personne parce que vous risqueriez d'être déçu et peut-être qu'en plus que votre histoire ne pourrait ne pas plaire à quelqu'un mais pourrait plaire à une autre personne. Donc à ce moment là si la vie est défavorable, peut-être essayer avec une autre personne pour voir si vraiment c'est votre histoire qui n'est pas bonne ou si c'est juste la personne qui n'apprécie pas ce que vous avez écrit. Alors finalement si le fait que vous détestiez votre roman vient d'un blocage parce que vous êtes dans votre histoire et vous êtes bloqué, vous ne savez plus comment poursuivre, vous ne, voilà, ça ne va plus, il n'y a plus rien qui vient, les idées ne viennent plus, vous êtes vraiment bloqué. Moi ce que je peux vous conseiller c'est de prendre du recul par rapport à votre histoire, donc la laisser de côté comme je vous l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, la laisser de côté, ne plus y penser, ne plus y revenir, ne plus chipoter autour de cette histoire. Mais par contre ce qu'il est pas mal de faire c'est de se fixer une date de reprise. Donc quand est-ce que vous allez recommencer à écrire, parce que si vous ne faites pas ça vous risquez de ne jamais reprendre votre manuscrit. Ce qui peut être dommage parce que peut-être que votre histoire était vraiment bonne et peut-être que vous teniez quelque chose de super. Donc fixez-vous une date de reprise, ça c'est à vous de juger, 2-3 semaines, 2 mois, voire même un peu plus hein, ou peut-être après certains passages de votre vie. Imaginez, je sais pas, vous êtes enceinte, moi je sais que j'ai eu ça pour mon deuxième enfant. Je n'arrivais vraiment plus à écrire quand j'étais enceinte, c'était vraiment, j'y arrivais plus. Le fait d'être enceinte, voilà, ça fait plein de changements dans le corps, hormonal et tout ce qu'on veut. J'arrivais plus du tout à écrire, donc je m'étais fixée la reprise de l'écriture après l'accouchement tout simplement. Et je m'y suis tenue et en fait après l'accouchement ben, ça a été tout seul. Voilà, je bloquais vraiment quand j'étais enceinte et une fois que j'ai accouché, eh ben, j'avais plus du tout de soucis. J'ai réussi à terminer mon histoire très vite. Je me souviens, j'ai vraiment été très vite pour la terminer et voilà, ça s'est débloqué. Donc que parfois vous vivez des trucs qui vous prennent la tête, des trucs pas évidents peut-être ou des trucs même évidents hein, comme être enceinte c'est génial, mais voilà, du coup votre esprit n'est pas focalisé sur votre histoire. Et vous allez essayer d'écrire parce que vous vous dites non il faut que j'arrive, il faut que je termine mon roman. Vous allez essayer vraiment de pousser votre réflexion à son maximum pour essayer de finir cette histoire parce que vous voulez la finir. Mais en fait en faisant ça vous faites peut-être pire et peut-être que vous allez justement écrire de la merde parce que voilà, vous êtes vraiment pas à ce que vous faites. Donc il faut pouvoir prendre du recul et se dire voilà je suis bloquée, ça ne va pas, je sais pas pourquoi ou je sais pourquoi mais ce n'est pas le bon moment. Donc vous dire j'arrête. Voilà. Je fais une pause, pendant 2 mois je n'écris plus sur cette histoire ou alors se dire ben voilà je recommencerai à écrire après mon accouchement et je verrai si ça va mieux à ce moment là. Mais voilà, si vous avez un blocage ça sert à rien d'essayer d'enfoncer le clou encore plus. Si ça ne va pas, ça ne va pas, faites une pause. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur le fait de détester le roman que l'on est en train d'écrire à un moment donné. Sachez que moi ça m'est déjà arrivé.
Ça m'arrive encore actuellement avec mon roman en cours, She-Wolf, j'ai vraiment du mal à me replonger dedans. Il y a eu énormément de changements dans ma vie et tellement de changements qui font que je n'arrive plus à me replonger dans cette histoire. Je sais que je vais la continuer, mais voilà, moi j'ai vraiment un gros blocage par rapport à cette histoire pour le moment. Je fais en sorte d'essayer d'en sortir tout doucement et je pense que ça va aller parce que maintenant ma vie a récupéré une certaine stabilité. Mais sachez que voilà, ça nous arrive à tous et que c'est normal de détester le roman qu'on est en train d'écrire. C'est pas pour autant que ce qu'on est en train d'écrire est mauvais ou qu'on va pas y arriver. Dites-vous que si vous le détestez à ce point là, c'est parce qu'en fait vous l'aimez énormément. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que l'amour, la haine s'accompagne d'amour en général. Et voilà, vous aimez tellement le roman que vous êtes en train d'écrire que vous finissez par le détester parce qu'il vous prend la tête, parce qu'il ne répond pas à vos attentes, etc. Mais rassurez-vous, vous allez y arriver, ça va finir par se décoincer et vous allez, voilà, vous allez finir par mettre un point final à cette histoire. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!